Elle sera lundi aux 13h de TF1. Viendra-t-elle avec ce fameux châle qu'elle porte dans les pages du Parisien ou encore de Gala cette semaine? Carla Bruni-Sarkozy poursuit son offensive médiatique, entretient les rumeurs d'une grossesse. Regardez, c'est peut-être la bourde de la semaine. Elle est signée Woody Allen. Elle va nous manquer, mais on est heureux pour elle, parce qu'elle vit un moment formidable. Et on l'aime. Elle vit pas en France, il ne pouvait pas savoir que de toute façon... Bon, bref, on va pas en parler. On va revenir par contre sur cette communication de Carla Bruni-Sarkozy qui se montre beaucoup, mais qui ne dit rien. Oui, elle est bouche cousue, comme elle le dit, mais elle parle partout. Et elle se montre surtout partout. Elle ne cesse de multiplier des interviews qui sont comme des faire-part de bonheur, sans qu'elle ne dise effectivement quoi que ce soit. C'est ma vie privée qu'elle va répéter ça. C'est des espèces d'annonciations faites à la France, quoi. Voilà, je suis un heureux événement à moi toute seule. Et en même temps, dans ces interviews, alors elle est très prolixe sur son ultra-sarkozysme, comme elle dit. Et là, on voit bien qu'on est en pleine campagne, avec d'un côté, c'est une affaire privée qui restera privée, et je vous demande qu'elle soit privée, mais en même temps, c'est une bonne nouvelle. Voilà. Et de l'autre, cette adhésion plus radicale que jamais à son mari, puisqu'avant, elle avait dit « je ne ferai pas de politique », ou bien même « j'étais de gauche ». Voilà, donc on l'a dans une phase que moi à laquelle je n'ai jamais assisté jusqu'ici. Alors dans une phase de communication politique qui me ravit, qui me passionne, parce que tous les jours il y a un nouvel événement avec une contradiction. Qui s'en mêle maintenant. Et bien sûr, et avec une contradiction radicale entre une contradiction radicale entre le privé prétendu revendiqué comme tel et le politique affirmé de cette façon. Ouais. Moi je suis pas d'accord avec Nicolas pour une raison simple, c'est qu'il y a toujours eu une communication autour de la famille présidentielle. On se souvient de cette fameuse photo de René Coty avec sa femme qui servait la soupe. Ça a plus de 50 ans. Même Yvonne à Londres faisait des photos. Même Yvonne de Gaulle à Londres faisait des photos pour donc vous dire. Bon, alors évidemment, tout est décuplé aujourd'hui. Tout est bon. C'est Giscard, comme d'habitude, qui a rompu une espèce de règle comme ça en amenant sa pauvre femme à ses vœux du 1er janvier. Je dis sa pauvre parce qu'elle était tétanisée par la timidité et par la peur. Et franchement, il lui a imposé... c'est vraiment un mauvais traitement. Donc Carla, oui, elle est dans cette lignée avec le mélange de l'époque. Bon, c'est tout. Bon, alors elle attend apparemment un heureux événement. J'en sais rien. Bon, on verra bien. Tout le monde le dit. Non, tout le monde le dit. Bon, bah, pourquoi pas J'en suis ravi, mais je ne le sais absolument pas. Bon, voilà. Donc, voilà. Non, mais attends, Eric, je sais bien que tu n'étais pas né, mais sous René Coty, avant. Sous René Coty, j'étais pas né. Même sous les rois de France. Tu m'accordes ça. Sous les rois de France. Et sous les rois de France, je n'étais pas né non plus. Non, voilà, il y a non plus. Mais je le regrette parfois. La grande histoire a toujours été mélangée à la petite. Mais celle-ci. Et la mise en scène de la mise en scène. Mais celle-ci est d'autant plus passionnante que cette aventure de couple succède à une autre aventure de couple. C'est-à-dire Nicolas Sarkozy-Cécilia. C'était la conquête de l'Élysée de la dernière fois, avec cette rupture, cette tragédie, en même temps qu'il y avait ce bonheur suprême, qui donne lieu à un film passionnant. Donc, et maintenant, nous avons une nouvelle étape qui s'écrit, un nouveau storytelling, là, qui est passionnant, parce qu'on le voit s'écrire sous nos yeux. Je dis que c'est autre chose qui prolonge une histoire. Tu me fais plaisir, parce que c'est ce que j'ai écrit, moi, tu te souviens, dans mon livre Le Premier Sexe, c'est qu'on est passé de la famille au couple. C'est une des preuves de la féminisation de l'époque pour moi. Aujourd'hui, on glorifie le couple et non plus la famille. Donc dans la monarchie, même sous le général de Gaulle, c'était la famille qu'on glorifiait. Aujourd'hui, on vante, on exalte le couple. Donc tu as tout à fait raison. Sarkozy est de son époque. Ça, je suis tout à fait d'accord. Il n'est pas le roi de France, c'est d'ailleurs un de ses problèmes. Mais il est de son époque, c'est-à-dire qu'il, lui aussi, il est sentimental comme l'époque. C'est son couple qu'il met en avant. Voilà. Si la grossesse est avérée, Nicolas Sarkozy a intérêt à faire quoi? À ne pas en parler? Au contraire, à communiquer là-dessus? Surtout ne pas en parler lui, parce que le coup de c'est du sérieux, Carla, il a mis des mois à se remettre de cette bêtise. Alors moi, si peut me permettre un conseil, c'est surtout de se taire. Pour une fois, on va être d'accord avec Éric Zemmour. Je pense qu'il faut surtout pas en parler. Je dirais même qu'elle en fait beaucoup, pour pas dire qu'elle n'en fait trop, d'aller se promener ainsi sur tous les plateaux, on préférerait voir ça de loin. Mais cela étant, je crois aussi
que ça jouera très très peu dans la campagne ça, je suis présidentielle et qu'à l'arrivée, ça sera mais epsilonesque. Je suis tout à fait d'accord. Ah bon, Tout à fait deux d'accord. points d'accord, alors on peut Eh lever ben, le camp. on peut partir, on peut rendre l'antenne. Merci beaucoup à tous les deux. C'était les bonus des 16 bis. Ciao.